Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 35e Assises annuelles de Soko-Dévi, la grande célébration de l'intercoopération. En manchette pour cette édition inédite de notre rendez-vous annuel, notre présidente sortante, Mme Cécile Pichette, nous livre un discours rassembleur. On vous amène faire le tour du monde avec les équipes terrain et entrevue spéciale avec la ministre canadienne du Développement international, Karina Gould. Merci à tous et à toutes d'être parmi nous. Merci spécialement à la ministre Gould. Vous assistez aujourd'hui à un événement historique pour Soko-Dévi. Nous sommes plusieurs centaines à être connectés en même temps. Et c'est la première fois dans l'histoire de Soko-Dévi que nous pouvons réunir à la fois nos employés sur le terrain, les membres du conseil d'administration, le personnel de nos institutions membres et le personnel de nos partenaires. Et nous sommes vraiment très heureux de ça. Toutefois, il y a une partie de notre équipe en gestion de crise au Guatemala et au Honduras, où l'ouragan ETA a causé d'importants dommages dans les zones où nous travaillons. Nos opérations d'appui sont déjà en cours. La Fondation Soko-Dévi a déjà amorcé l'envoi de fonds d'urgence et lancé un appel aux dons. ETA a causé des pertes de vies humaines dans ces pays qui luttent aussi contre la propagation de la COVID-19. Dans les communautés que nous appuyons, des maisons et des installations de coopératives ont été abîmées et des récoltes ont été détruites. Je tiens à souligner que Soko-Dévi est de tout cœur avec les communautés touchées. Sans plus tarder, je vous présente mon acolyte à la barre de cet événement avec moi aujourd'hui, Marie-Christine Bélanger, directrice Service Conseil et Innovation à Soko-Dévi, qui animera les segments d'interaction avec vous, le public. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Jean-Philippe, bonjour tout le monde. Alors c'est moi, je suis Marie-Christine Bélanger. C'est moi qui aurai le loisir d'animer les interactions avec vous aujourd'hui dans la prochaine heure. Je vais vous lancer des petits sondages, je vais vous poser des questions. Alors c'est ça, restez alerte, n'hésitez pas à collaborer, à entrer vos questions soit dans la boîte de questions ou dans le chat. On a aussi de la traduction simultanée, donc de l'interprétation. Pour pouvoir y accéder, vous pouvez appuyer dans le bas de votre écran, juste là. Il y a une petite icône d'interprétation. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Entonces, le recomiendo que haga clic sobre el botón interpretación aquí, bajo de su pantalla y elegir el idioma que desea escuchar en el evento, porque el evento estará en francés por la mayoría, pero con la interpretación puede oírlo en español. So I invite you to click on the interpretation button, the one in a sphere shape at the bottom of your screen, and you can choose a language in which you want to listen to the event. Alors, je vous demande, c'est ça, on va avoir plusieurs segments durant la prochaine heure. Je vous demande de participer, de poser vos questions. Puis je vois déjà qu'on a écouté 276 participants qui viennent de sûrement plusieurs endroits. Donc, je vous demande justement de me signifier, de m'indiquer de quel pays vous nous écoutez. Je vais vous donner les réponses un peu plus tard. Merci. Merci Marie-Christine. Alors, mesdames et messieurs, chers invités, les 35e Assises annuelles de Soko-Dévi commencent maintenant. Je suis Jean-Philippe Marcoux, directeur général de Soko-Dévi, et puisque c'est la première fois que je me présente devant vous pour les Assises, je dois vous dire que c'est avec une immense fierté que j'ai rejoint la famille de Soko-Dévi il y aura une année demain. En arrivant, je savais que je faisais mon entrée dans une organisation unique, construite avec la détermination du mouvement coopératif et mutualiste du Québec. J'ai joint une équipe engagée, ici au Canada et partout ailleurs dans le monde. Une équipe prête à tout pour braver les bouleversements planétaires que nous avons connus cette année. À Soko-Dévi, 2019 aura, entre autres, été marqué par le départ de 2 piliers de la direction de l'organisation. Premièrement, Richard Lacasse, mon prédécesseur à la direction générale. Richard, que je félicite d'ailleurs, puisqu'il s'est récemment vu remettre l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois pour son implication internationale. Et deuxièmement, Alain Plouffe, qui a quitté la direction Amérique, Asie et Europe, mais qui demeure heureusement au sein de notre équipe comme conseiller spécial. Si Soko-Dévi est aujourd'hui une organisation professionnelle reconnue au Canada et dans des dizaines de pays, c'est notamment grâce au travail remarquable de Richard et de Alain. Merci 1000 fois pour votre contribution impérissable. Dès mon arrivée,
avant la pandémie, j'ai eu la chance de me rendre en Colombie et en Côte d'Ivoire. J'ai pu écouter les témoignages de producteurs et de productrices de cacao ainsi que de nos partenaires financiers, qui ont tous souligné la qualité de notre travail et de nos résultats. On ne peut qu'être fier d'entendre et de voir l'impact de nos projets, non seulement en Colombie et en Côte d'Ivoire, mais ailleurs dans le monde où Socodévi est présente. Voici un bref portrait en chiffres de la période 2019-2020 de Socodévi. Bravo à toutes nos équipes. Nous avons une notoriété et un positionnement enviable dans tous les pays où nous travaillons et c'est vraiment grâce à nos employés. Et malgré le contexte actuel, nous pouvons aller plus loin. Au cours des prochaines années, nous allons renforcer notre présence en Afrique. Nous allons maximiser la portée de nos actions en Ukraine et en Asie et nous allons agrandir encore nos équipes. Je souligne d'ailleurs l'arrivée de Catherine Consic à la toute nouvelle direction des ressources humaines et de François Dionne à la direction Amérique, Asie et Europe. Bienvenue au sein de la grande famille socodévienne. À l'heure d'une crise sanitaire, écologique, sociale et économique, notre approche coopérative est plus pertinente que jamais. Une relance post-pandémique inclusive et durable est possible avec les coopératives, avec les entreprises associatives, en travaillant en coopération. À Socodévi, nos équipes ont fait preuve de créativité, d'innovation et d'engagement durant la pandémie. Des attitudes qui sont porteuses d'alliances multisectorielles novatrices et d'impact de plus en plus impressionnants chez les populations que nous appuyons. Socodévi est solidaire avec les partenaires et les familles pour amoindrir les perturbations socio-économiques engendrées par la pandémie et travailler à améliorer leurs conditions de vie. Je lève mon chapeau à nos collègues d'ici et d'ailleurs et je leur cède la parole. Bonjour, good morning. Alors, en adoptant donc la façon de faire de Socodévi, nous allons atteindre un niveau où l'économie ou alors le développement sera centré sur le respect de l'environnement, la prise en compte des valeurs de la société et puis le développement du point de vue économique. À travers les coopératives, on atteint beaucoup plus de ménages. À travers les coopératives, on atteint beaucoup plus de couches vulnérables. On peut dire qu'il y a des stratégies innovantes qui sont développées au sein des différentes coopératives pour assurer une sécurité alimentaire. La mission de Socodévi peut rendre un monde meilleur. Je ressens une grande fierté d'appartenir un peu à cette famille. C'est cette fierté qui nous permet de se surpasser dans le cadre de notre travail. Et c'est ça qui nous a permis quand même de réaliser de bons coups cette année, notamment l'approche entrepreneuriale qu'on a su impulser au niveau de l'Union. Aujourd'hui, quand on entend un administrateur de l'Union parler, on sait qu'il a pu développer cette vision entrepreneuriale. Et ça, ce discours-là, il ne l'avait pas au début du projet. À travers les activités de sensibilisation, nous avons donc su les accompagner. Et le résultat a été l'instauration de la parité pour une participation égalitaire des femmes et des hommes dans la coopérative. Donc il faut vraiment se focaliser sur le développement des entreprises sociales et solidaires. Je suis très impressionné de l'approche Perform Coop car le système nous a permis de donner une nouvelle souffle et une renaissance pour les coopératives qui travaillent avec le projet. Et je tiens à remercier toute l'équipe socodévienne et socodévienne pour le partage. Merci beaucoup. I think Coop as a tool for sustainability and economic recovery by creating
decent jobs and economic growth, creativity and innovation, as well as entrepreneurship. So I therefore invite everyone to think COP as the approach of COP is the best way for us to emerge out of this pandemic. Thank you. Sokodevi has made a great impact in our communities. They are able to talk that, oh, this man is not doing it right, or what he is saying is not true. But initially that wasn't the case. There is some kind of empowerment. She said, today, as I'm talking to you now, my children are all in school. And this always brings joy into the faces of a field officer, because that is what we live to see, to make a change. And when there is a change, we are fulfilled. I truly believe in the Sokodevi mission. First of all, because aside of the principle of sharing and cooperating and enriching the communities in the world, Sokodevi in their project has the most flexible approach to the project management. And having this flexibility and having all around the entrepreneurship spirit can create the best environment to absorb the local context, and at the same time to make the cooperatives as the core, the heart of the development for the rural people and for the producers. La mayor motivación para trabajar cada día es saber que en las fincas nos esperan las empresas familiares cacauteras para construir juntos y juntas el camino hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida. Poder contribuir a superar las desigualdades entre hombres y mujeres, poder trabajar por la construcción de un mundo mejor. Eso nos lo permite hacer Sokodevi con Agroemprende Cacao. Es un orgullo hacer parte de este equipo que sentimos correr por nuestras venas sangre socodeviana. Estamos felices de que las empresas familiares cacauteras y asociativas sean las protagonistas de su propio desarrollo. En estos tiempos de pandemia, hemos aprendido a hacer las actividades de otra manera. Hemos tenido que mudarnos a vivir a la serranía porque valoramos el bienestar de las y los demás. Apreciamos el hoy más que nunca. Valoramos la oportunidad de tener un trabajo en el que hemos podido ser creativos y creativas para trabajar en conjunto con las familias y las asociaciones. Reconocemos que somos pares en el andar y que valoramos los aportes de mujeres y hombres en construcción de un futuro mejor, sembrando sueños, esperanzas, sembrando cacao, sembrando paz. Merci à nos équipes partout dans le monde pour ces magnifiques témoignages. Je tiens à remercier aussi nos institutions membres, nos partenaires financiers, ainsi que les membres du conseil d'administration de Sokodevi et de la Fondation Sokodevi. Votre engagement et votre confiance sont essentiels pour nous aider à bâtir un monde meilleur. Et à Sokodevi, notre conseil d'administration joue aussi un rôle primordial quand vient le temps de prendre des décisions stratégiques et d'impliquer notre réseau d'institutions membres. Un conseil qui, depuis 2016, est présidé par Mme Cécile Pichette de la coopérative Citadelle, la première femme présidente de Sokodevi. Et dernièrement, une nouvelle présidente a été nommée à la tête du conseil d'administration, Mme Suzanne Mayotte, administratrice chez Promutuelle Assurance. Je leur cède maintenant l'antenne, le temps qu'elle nous adresse quelques mots. Madame Pichette, la parole est à vous. Merci, M. Marcoux. Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de faire partie de ce grand rendez-vous annuel de Sokodevi. Même si nous ne sommes pas réunis dans une grande salle et que je ne peux pas voir les sourires de tout le monde, je sais que vous êtes très nombreux à l'écoute ce matin. Comme l'a mentionné M. Marcoux, Sokodevi grandit et se renouvelle. De plus en plus de personnes à travers le monde sont touchées par nos projets. La progression de Sokodevi est impressionnante et sa raison d'être demeure intacte. Réduire les inégalités de façon durable, construire un monde plus juste pour tous et pour toutes. Je suis fière de voir la confiance et la fidélité de nos partenaires financiers envers Sokodevi. La présence de Mme Gould aujourd'hui aux assises annuelles est une autre preuve
du lien stratégique entre le gouvernement canadien et notre organisation. Merci, Madame la ministre, de votre soutien à nos activités et projets. Et quand je parle de fierté, je parle surtout au réseau d'institutions coopératives et mutualistes membres de Soko de Vie. Nous pouvons être fiers de notre organisation de coopération internationale, car malgré les incertitudes qui secouent le monde aujourd'hui, Soko de Vie réussit à garder le cap. Pour y arriver, le nouveau plan stratégique qui est en préparation par la direction de Soko de Vie misera sur une croissance inclusive durable de l'organisation elle-même et de ses partenaires bénéficiaires. Dans un monde ébranlé par la pandémie et pressé de lutter contre les changements climatiques. Nous pouvons être fiers du travail accompli cette année au profit de centaines de milliers de personnes à travers le monde. Soyons aussi fiers de l'activité et la capacité d'adaptation du personnel de Soko de Vie qui a su repenser ses stratégies et ses actions afin de continuer d'appuyer les populations durant la crise sanitaire. Je leur dis bravo. Comme vous le savez, je termine cette année mon parcours à la présidence de Soko de Vie. Tout au long de mon mandat, je me suis sentie privilégiée de côtoyer de près des gens engagés dans la construction d'un monde meilleur. Je remercie spécialement les membres du conseil d'administration, nos organisations coopératives et mutualistes et le personnel de Soko de Vie, ici au Canada et dans les différents pays. Cette organisation est précieuse. Je suis persuadée que le réseau de Soko de Vie renouvellera son engagement et que nous affronterons ensemble, en coopération, les immenses défis qui se dressent devant nous. Coopérateurs, coopératrices et mutualistes, nourrissons notre fierté. Affichons nos couleurs, puisque Soko de Vie, c'est nous tous ensemble. Je profite de cette dernière occasion pour remercier d'une façon spéciale M. Lacasse et M. Marcoux, les deux DG avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler pendant ma présidence et que j'ai beaucoup apprécié. Je passe maintenant le flambeau à Mme Suzanne Mayotte, représentante de Promutuelle Assurance, la nouvelle présidente de Soko de Vie. Je suis certaine que je vous laisse entre bonnes mains. Merci encore. Merci beaucoup, Mme Pichet. Mesdames, Messieurs, Madame la ministre, partenaires et invités, et je suis heureuse de constater que nous sommes présentement plus de 300 personnes. Alors, je vous remercie de votre présence à tous. Récemment, je me suis posé une question. Pourquoi faisons-nous partie d'une mutuelle ou d'une coopérative? Et je me suis rappelé les valeurs qui guident nos actions. Et je vous invite pour un instant à y revenir. Les valeurs des coopératives sont admirables. Entraide, responsabilité, démocratie, égalité, équité et solidarité. Ajoutons à cela les principes coopératifs, par exemple le 6e, celui de l'intercoopération. La coopération entre les coopératives ici et ailleurs dans le monde. Soko de Vie nous permet de participer à l'essor de coopératives et de mutuelles sur plusieurs continents. C'est notre organisation, celle que nous avons décidé de créer il y a 35 ans. Ensemble, depuis 1985, nous avons accompagné plus de 800 organisations dans 40 pays. En améliorant ainsi et de façon durable, et je crois que le mot durable est extrêmement important, nous avons amélioré les conditions de vie de centaines de milliers de personnes. Je regarde cela et je ne peux qu'être fière de l'impact que nous avons créé.
J'ai eu le privilège, Mme Pichette l'a mentionné tantôt, j'ai eu le privilège d'être déléguée par Promutuelle Assurance pour siéger sur le conseil d'administration de Secours de vie en 2013. J'en suis très reconnaissante car on m'a donné l'opportunité, par le biais de Secours de vie, de poser des gestes concrets pour améliorer les conditions de vie des populations défavorisées dans des pays en développement. Aujourd'hui, nous avons de grands défis à relever. Le secteur de l'aide internationale évolue et nos principaux bailleurs de fonds ont de nouvelles exigences, notamment en ce qui concerne les contreparties que Secours de vie doit prévoir pour pouvoir accéder au financement de ces projets. L'implication des institutions membres a été incroyable depuis 35 ans. Je crois qu'il est important que Secours de vie se rapproche des institutions et de leurs membres qui, soit dit en passant, représentent plus de 2 millions de personnes au Québec. C'est un projet qui me tient à cœur et j'y contribuerai dans la prochaine année. Nous devons nous rapprocher de notre organisation, nourrir notre fierté, repenser et consolider notre engagement. Je voudrais conclure en soulignant les mots de l'honorable Karina Gould à l'occasion de la Journée des Nations unies. Nous allons plus loin ensemble. Je crois sincèrement que c'est cette façon de faire, travailler ensemble, qui a fait le succès de Secours de vie et qui lui permettra d'avoir le plus bel avenir. Je suis toujours émue par les témoignages que nous recevons lors d'événements comme les Assises. Merci à tous de votre présence. Merci à toutes les équipes de leur engagement et merci encore une fois aux institutions membres qui ont fait en sorte que Secours de vie contribue maintenant à travers le monde. Bonne fin de journée. Mesdames et messieurs, c'était Mme Cécile Pichette, présidente sortante de Secours de vie, suivie de notre nouvelle présidente, Mme Suzanne Mayotte. Merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous sommes choyés comme organisation de pouvoir compter et d'avoir pu compter sur votre expertise et votre engagement. On enchaîne avec Marie-Christine Bélanger parce qu'il y a des commentaires et des réactions du public. Effectivement, on en a plusieurs. D'abord, je voulais remercier Mme Pichette et Maya. Vous êtes très inspirantes, vous nous rendez fiers, puis on comprend à quel point l'intercoopération, un des principes coopératifs, est bénéfique. Dans les commentaires, écoutez, il y a plusieurs personnes qui remercient Mme Pichette. Je le fais d'ailleurs moi-même. Merci pour votre engagement envers Secours de vie. On a aussi des gens qui trouvent que Secours de vie est une équipe formidable. On est fiers de notre administratrice chez Citadel, de son engagement envers Secours de vie, que la rencontre qu'on a mise en place aujourd'hui, une rencontre internationale, c'est une belle démonstration qu'on peut transformer des contraintes en opportunités. Donc, bravo à toute l'équipe, bravo à tout le monde, puis merci à tout le monde. Là, on est 330 en ligne, donc merci à tous d'être là. J'aimerais savoir un peu, j'ai eu un premier sondage, j'en ai un autre pour vous, à savoir si vous aimez Secours de vie. Un peu, beaucoup ou à la folie. Et pendant que vous répondez à celui-là, je vais tenter, je pense que je ne peux pas, difficulté technique, donc je vous laisse répondre, puis plus tard, je vous partagerai les résultats du premier sondage, à savoir d'où on vient, d'où les personnes participantes venaient. Donc, dans les commentaires, c'est ça, j'ai énormément de félicitations pour nos deux présidentes. Et des saluts qui nous viennent aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais on a des gens qui nous ont salués de Colombie, de l'Ukraine, de différentes parties du monde. Et je vais vous partager à l'instant les résultats du premier sondage. Bon, on a effectivement plusieurs personnes qui viennent du Canada, mais on a des participants, comme vous voyez, d'Ukraine, Ghana, Sénégal, Honduras, Guatemala, Côte d'Ivoire, de la Bolivie, du Pérou, de Colombie, Vietnam, Maroc. Alors, vous voyez, on a des gens d'un peu partout. C'est très inspirant. J'aimerais vous dire que quand vous utilisez le chat, c'est vrai, j'ai une note à ce sujet, vous pouvez envoyer vos commentaires, vous pouvez choisir l'option to all panelists and attendees. Comme ça, les participants et les panélistes pourront voir vos commentaires. Ça, c'est une des choses. Je vous demande aussi de continuer dans le chat. Vous pouvez écrire des questions. On va les prendre tout à l'heure. On a des segments là, dans lesquels vous pourrez commenter, répondre, poser des questions par vous-même. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Et puis, je vous donne maintenant
excusez-moi, j'ai de la technique à gérer, là. Alors, ici, on aime beaucoup Soko Lévis. On a 52% des gens qui aiment beaucoup et 47% à la folie. Donc, bravo tout le monde. C'est moi qui ai répondu un peu, non, c'est pas vrai. Et justement, je voulais savoir, madame, on a entendu parler un petit peu de Citadelle, de différentes coopératives, mais est-ce qu'on connaît bien c'est quoi Soko Lévis? Parce que Soko Lévis, c'est pas Soko Lévis. Le Soko Lévis, c'est tout un réseau. Donc, j'aimerais ça vous présenter le réseau de Soko Lévis. Mesdames et messieurs, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir avec nous la ministre du Développement international du Canada, l'honorable Karina Gould. Madame Gould, c'est tout un honneur que vous nous faites avec votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Karina Gould, je vous le rappelle, est la plus jeune femme au cabinet ministériel de l'histoire du Canada. Et c'est aussi la première élue à avoir donné naissance durant son mandat. C'est franchement inspirant. Comment allez-vous, Madame la ministre? Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bonjour et merci. Je vais très bien et je suis super heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci de cet accueil chaleureux et bravo à Mesdames Pichette et Maillot pour leur engagement et leur allocation inspirante. Et un gros merci aussi à Soko Lévis de nous avoir réunis aujourd'hui avec des participants qui viennent de partout. On a vu des participants des Amériques, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe de l'Est. Malgré la distanciation sociale qui s'impose pour nous garder en santé, nous sommes toutes de même unis dans notre dévouement et notre engagement envers le mouvement coopératif. Nous apprécions tout particulièrement sa capacité à aider les gens les plus vulnérables. Depuis 35 ans, Soko Lévis fait un travail qui améliore les conditions de vie des gens les plus vulnérables au monde. En renforçant les coopératives dans les pays en développement, vous apportez une aide avec des résultats durables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis sa création, Soko Lévis a entrepris 400 projets dans plus de 40 pays sur 4 continents. C'est un travail impressionnant, géré par un réseau engagé et un conseil de gestion chevronné. L'année 2020 marque non seulement les 35 ans d'existence de votre organisation, mais aussi les 35 années d'un partenariat riche entre Soko Lévis et le gouvernement canadien. Il s'agit d'un partenariat qui a amélioré la qualité de vie de centaines de milliers de personnes. Au moyen de divers services, notre partenariat a augmenté le rendement de la production agricole et ce dans le respect de l'environnement, comme ces producteurs laitiers en Ukraine qui ont vu leur production laitière presque doubler. Nous avons aussi permis à plusieurs producteurs agricoles à travers le monde d'augmenter leurs revenus par une meilleure production, mais aussi par des opérations marketing qui ont, par exemple, triplé le revenu de vente de café de familles productrices au Honduras. Dans certains cas, ces initiatives ont permis de premières exportations telles les fruits dragon d'une coop de Vietnam qui sont arrivés sur les tablettes d'un supermarché de Toronto en mars 2020. Aussi, notre partenariat a généré des milliers d'emplois et donné une autonomie aux femmes qui ont pu s'épanouir comme productrices, comme propriétaires et comme chefs de file au sein de leur communauté. Je prends pour exemple les femmes sénégalaises qui ont fait sensation en se faisant élire au sein des instances d'une coopérative, créant la parité et leur donnant une voix à titre de preneuse de décision
dans des postes clés. Avec de tels résultats tangibles, Affaires mondiales Canada est fier de financer présentement plus d'une douzaine de projets de SOCODEVI, y compris un projet en Colombie qui met de l'avant un mécanisme de financement novateur unique au ministère. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires comme SOCODEVI qui ne cessent d'élargir leur sphère d'action. Ce dynamisme et cette volonté se sont récemment matérialisés avec la création de nouveaux partenariats au Maroc et au Mozambique, où SOCODEVI vient de débuter de nouveaux projets avec la contribution d'Affaires mondiales Canada. Nos contributions sont d'une valeur totale de plus de 170 millions de dollars et c'est tant en Afrique que dans les Amériques, qu'en Asie et en Europe de l'Est. Aujourd'hui, j'aimerais aussi discuter de notre politique d'aide internationale féministe à l'heure de la COVID-19. Vous savez tous que le Canada se distingue par une approche féministe de développement. Cette approche met l'égalité des genres au cœur de nos priorités, de nos politiques et de nos programmes. Mais elle ne s'arrête pas là. Une approche véritablement féministe et inclusive et va au-delà des femmes et des filles pour défendre et promouvoir les droits de tous ceux et celles laissés pour compte, tous ceux et celles qui sont oubliés et marginalisés. Bref, le Canada croit fermement que promouvoir l'égalité des genres est le moyen le plus efficace pour bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère pour tout le monde. Notre champ d'action sur la croissance inclusive cible entre autres l'agriculture durable et les technologies écologiques. Quant à celui sur la gouvernance inclusive, il vise notamment la démocratie et les droits de la personne. Je me réjouis de constater que ces thématiques sont au cœur des coopératives développées ou appuyées par SOCODEVI. Nous savons que la pandémie de COVID-19 a eu pour effet d'exacerber les inégalités et d'annuler certains progrès réalisés en matière de développement. C'est pourquoi il est plus important que jamais que nous poursuivons notre politique féministe. Et permettez-moi de vous dire très clairement que la pandémie de COVID-19 ne change en rien notre approche. Le Canada surveille de près les incidences que la COVID-19 a sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans les pays les plus pauvres et sur les gens les plus vulnérables. Ces thèmes sont d'ailleurs devenus des priorités nationales dans la plupart de nos pays partenaires. Nous sommes préoccupés par les impacts des restrictions imposées pour répondre à la pandémie sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire, la distribution alimentaire et les échanges commerciaux de nourriture. Cela pourrait entraîner de fortes hausses de prix des aliments et des pénuries. Et vous savez que tous ceux sont toujours les personnes les plus démunies qui sont les plus touchées lorsque de telles situations surviennent. C'est pourquoi nous ciblons une série de résultats clés, dont un accès équitable à l'alimentation et à la nutrition et un système alimentaire plus résilient pour sortir de la crise et mieux reconstruire. Atteindre ces résultats est ambitieux, certes, mais pas impossible. J'ai bien vu la capacité de nos partenaires de la société civile canadienne, comme SOCODEVI, à s'adapter rapidement pour s'attaquer à la COVID-19 dans le cadre de ses politiques et programmes. Et je vous en félicite. Les coopératives ont déjà démontré à travers le temps et à travers le monde leur capacité de résilience en temps de crise. Il en va de même pour celle-ci. Le travail que vous effectuez depuis de nombreuses années est essentiel. Finalement, permettez-moi de vous remercier de votre dévouement et de votre travail acharné pour le bien des personnes dans le besoin, pour le bien des personnes qui puissent être oubliées et surtout en ces temps de crise. Nous sommes très fiers de travailler avec vous. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour ces bons mots. Merci pour le soutien indéfectible d'Affaires mondiales Canada envers SOCODEVI.
Comme vous le savez, nous, chez Socodévi, on est coop, on respire coop, on pense coop pour un développement durable et inclusif. Selon vous, comment le Canada pourrait-il aussi penser coop dans ses politiques de développement international? Une excellente question. Merci pour le poser. Je crois que le Canada pense en fait déjà coop dans sa politique de développement international. Le 3e champ d'action de la politique d'aide internationale féministe du Canada est intitulé « La croissance au service de tous ». Ce titre correspond bien aux valeurs du mouvement coopératif et du développement durable et inclusif. Ce chapitre fait d'ailleurs directement référence aux coopératives comme moyen d'améliorer les débouchés économiques pour les femmes en milieu rural. Les coopératives aident les femmes à améliorer leur résilience et à assurer un développement économique local viable tout en agissant dans la lutte au changement climatique. Penser coop, c'est aussi penser démocratie et gouvernance inclusive, qui est le 5e champ d'action de notre politique. Et le Canada appuie la gouvernance inclusive en investissant dans la participation des femmes dans la vie démocratique et politique. Alors, comme vous voyez, je crois que comme Socodévi, le gouvernement du Canada est déjà là avec vous en pensant coop. C'est rassurant. Vous en avez déjà parlé un peu dans votre discours, mais l'agriculture, c'est un secteur clé absolument névralgique pour le développement économique des pays du Sud, où la majorité des femmes rurales dépendent de l'agriculture pour vivre et pour nourrir leur famille. Et alors que les changements climatiques rendent leur vie et rendent ça de plus en plus difficile à chaque jour. Comment, selon vous, des investissements en agriculture peuvent-ils nous permettre d'atteindre les objectifs de la politique féministe d'aide internationale du Canada? Bon, comme vous le dites si bien, l'agriculture est un secteur critique à la fois pour le développement économique, notamment pour les femmes, et à la fois pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Dans les pays les moins développés, l'agriculture représente effectivement la principale source de revenus de la grande majorité des femmes qui occupent un emploi. C'est pourquoi un appui à une agriculture intelligente face au climat, une agriculture innovante est au cœur des efforts de croissance économique de notre politique. Compte tenu des impacts de la pandémie sur la sécurité alimentaire, sur la production agricole et les chaînes d'approvisionnement, c'est une situation que nous suivons de près et à laquelle nous avons réagi rapidement, mais avec laquelle nous devrons aussi travailler à plus long terme. Alors, c'est exactement ça. Il y a une connexion intégrale importante entre l'égalité entre les genres, entre la sécurité alimentaire, l'agriculture et le changement climatique. Enfin, vous savez que Socodévi est une organisation qui appartient au mouvement coopératif et mutualiste du Québec. Alors, nous avons avec Socodévi là, un exemple durable, puissant, concret de l'implication de la société civile canadienne dans les actions de développement international. Et je sais aussi à quel point l'engagement du public canadien est important pour vous. De quelle façon le gouvernement du Canada pourrait-il accroître le rôle des organisations de la société civile dans l'aide internationale? Les organisations de la société civile canadienne jouent déjà un rôle essentiel dans la mise en œuvre des objectifs de la politique aide internationale féministe du Canada. Nous sommes plongés depuis mars dans une nouvelle réalité et je vous félicite d'avoir su adapter certains projets existants pour fournir une réponse immédiate aux défis issus de la pandémie. Celle-ci nous force à repenser nos façons de travailler, dont certaines sont là pour rester. La société civile canadienne est riche en expertise, ressources et potentiel d'innovation. C'est en misant sur notre relation de partenaires que nous pouvons ensemble accroître l'impact positif du Canada sur le développement durable. Et je sais que les organisations de société civile comme Socodévi et beaucoup d'autres partenaires canadiens vraiment importants continuent de nous pousser comme gouvernement en comment nous pensons de l'aide internationale, mais aussi d'engager les Canadiens et de les encourager de comprendre pourquoi l'aide internationale est importante et pourquoi les Canadiens devront savoir ce que nous faisons, mais
mais aussi pourquoi c'est important pour eux. Alors, pour moi, la société civile canadienne est un des piliers fondateurs de ce que nous faisons dans le monde. Et je crois qu'avoir une société civile canadienne dans l'espace de l'assistance internationale est vraiment important pour pousser le gouvernement pour soutenir nos objectifs en commun et aussi de parler et engager avec les Canadiens. Merci, Madame la ministre. Il y a aussi ma collègue Marie-Christine Bélanger qui a recueilli quelques questions du public. Effectivement. Donc, bonjour, Madame la ministre. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. On a quelques commentaires, plusieurs commentaires du public là, suite à votre allocution. On mentionne notamment là, les impacts de l'appui du gouvernement canadien sur nos différents projets. On voit plusieurs commentaires très intéressants, comme de quoi le SOCODEVI appuie les coopératives. L'appui du gouvernement est essentiel là-dedans. Donc, merci beaucoup pour ça. Dans les questions, écoutez, il y en a beaucoup, il faut que je fasse le tri. Vous pouvez continuer à en envoyer. je fais le tri. Il y a une première question ici de notre collègue Massan Kouakou, qui est spécialiste en agriculture intelligente face au climat. Il est en Côte d'Ivoire. Il vous demande, Madame la ministre, le Canada a-t-il déjà relevé des impacts de la politique féministe sur les activités par ses partenaires? Les activités réalisées par ses partenaires, excusez-moi. Oui, bien sûr. Comme peut-être vous savez, nous avons déjà 3 années avec la politique féministe d'assistance internationale et nous sommes en train de voir les résultats que nous avons. Mais nous savons, comme travaillant avec des partenaires comme SOCODEVI, mais encore d'autres partenaires, que quand on fait des investissants dans les femmes, on voit une accroissance d'égalité entre les genres, mais aussi des résultats qui bénéficient la communauté entière aussi. Nous avons vu plus d'enfants, par exemple, plus de filles qui sont dans l'école. Nous sommes en train de travailler avec plusieurs partenaires à cet égard et aussi de travailler avec beaucoup de partenaires pour travailler sur notre politique de financement de changement climatique international aussi. Et les résultats préliminaires, pensant qu'on avait réduit des mégatonnes de gaz de presque 176 mégatonnes est réduit pour nos investissements. Alors, il y a beaucoup de résultats que je pourrais commenter, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais bien sûr, on fait des analyses toujours de ce que nous faisons avec nos programmes de développement. Parfait, merci. On a une autre question ici d'une de nos collègues basée au siège social à Québec, Elisabeth, qui demande, elle aimerait savoir comment vous, la ministre, voyez l'influence de la politique d'aide internationale féministe sur la politique de commerce international du Canada? C'est une excellente question et moi, j'aimerais voir l'impact du FIAP sur non seulement le commerce international, mais aussi les affaires étrangères du Canada. Et je crois que ça nous donne une bonne guide d'assurer que nous sommes toujours en train de penser dans nos politiques étrangères, soit commerce, soit en développement, soit en politique, d'une manière qui est intersectionnelle, qui est féministe et qui essaie d'assurer que on ne bénéficie pas seulement comme Canadiens, mais nous faisons un impact positif dans les pays où nous travaillons aussi. Et bien sûr, avec les conversations que j'ai avec ma collègue de commerce international, c'est de voir comment nous pourrions travailler pour combattre le changement climatique dans nos politiques de commerce international. Comment est-ce qu'on pourrait travailler pour essayer d'avoir les meilleurs impacts d'égalité avec nos politiques de commerce international. Et c'est bien sûr, il y a une bonne fusion, une bonne discussion et une bonne influence du FIAP sur nos conversations entières à Affaires mondiales.
Parfait, merci. On va poser peut-être une dernière question. Là, le temps file un petit peu. Est-ce que le Canada est un joueur, bon, c'est un joueur très important sur la scène internationale, c'est pas une question, c'est un joueur avec la politique d'aide internationale féministe. Est-ce que vous avez une stratégie spécifique pour les investissements qui sont faits dans des pays fragiles, vu les conflits armés, par exemple? Oui, alors c'est une excellente question et merci pour le poser. Et bien sûr, une des stratégies dont nous sommes en train de travailler, c'est le fameux nexus entre l'aide humanitaire, le développement et la paix. Et c'est vraiment important parce que nous savons dans des pays fragiles qui sont en vivant de conflits que c'est pas seulement l'aide humanitaire qui est nécessaire, mais aussi des stratégies durables qui pourraient faire cette connexion entre la réponse humanitaire à le développement et aussi en travaillant pour la paix aussi. C'est un thème dont le Canada est travaillé avec des partenaires partout au monde et pour essayer de les lier d'une manière plus élégante et qui a une transition importante. Et aussi à la même fois, des fois, pour assurer un développement durable dans les pays qui sont en train de vivre le conflit. Mais merci pour des excellentes questions. Je l'apprécie beaucoup. Merci à vous. C'était Karina Gould, ministre canadienne du Développement international. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'avoir été des nôtres et au plaisir de vous revoir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci à vous et félicitations. On enchaîne et parce qu'on vous avait promis de vous faire voyager, eh bien, j'espère que vous êtes prêts à décoller. Virginie Levasseur, vous nous amenez maintenant avec vous en Afrique. Oui, tout à fait. Alors, bonjour. Nous avons une magnifique programmation en Afrique. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants précédents. C'est un grand plaisir de pouvoir parler de l'Afrique en ce moment. Alors, on a vraiment une belle programmation avec 16 projets dans 7 pays différents. Les projets interviennent presque tous dans le vaste domaine de l'agriculture, de l'agroforesterie et la gestion des risques agricoles, mais aussi dans le secteur de l'habitat coopératif. Notre programmation diversifiée nous permet d'appuyer une centaine d'entreprises coopératives ou d'unions, ce qui représente près de 40 000 membres. Les projets sont une réussite grâce à nos équipes de Soko-Dévi qui sont engagées et dédiées sur le terrain, soit une centaine d'employés nationaux et 4 Canadiens, mais aussi grâce à des ONG et des institutions de recherche, tant nationales qu'internationales avec lesquelles nous travaillons, et une multitude de partenaires gouvernementaux. Et finalement, nos projets sont une réussite grâce à l'appui des institutions membres de Soko-Dévi. Un appui qui est toujours remarquable et remarqué, tellement que nous en voudrions toujours un peu plus. Alors, pour mettre en lumière certaines de nos réalisations, nous allons vous présenter quelques bons coups en provenance de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Mali. Commençons par le PROCED, ce projet financé par Affaires mondiales Canada qui s'étend sur 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal, et dont l'objectif est d'appuyer 5 coopératives qui deviendront des coopératives modèles dans leur secteur respectif. Aujourd'hui, nous aurons la chance de présenter quelques bons coups de la Côte d'Ivoire et du Ghana, mais ce n'est que par manque de temps que nous choisissons ces 2 pays parce que de très belles histoires aussi surviennent au Sénégal. Alors, sans plus tarder, en Côte d'Ivoire, allons retrouver Alexandre Robitaille-Lachance. À toi, Alexandre. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alexandre Robitaille-Lachance, je suis le chargé de programme de Soko-Dévi Côte d'Ivoire et en effet aujourd'hui je vais vous parler de 2 histoires à succès de Soko-Dévi dans le pays. Premièrement, une histoire à succès dans la filière cacao dans la zone d'Abengourou et deuxièmement, une histoire à succès dans la filière anacarde ou noix de cajou dans la zone de Korogo. La première histoire à succès c'est dans la filière cacao dans la zone d'Abengourou. Dans le cadre de projets qui sont financés par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, on a mis en place auprès de 2 coopératives, 2 pépinières d'arbres d'ombrage qui ont une capacité annuelle de 50 000 plants chacune. Et c'est à noter qu'une de ces 2 coopératives est une coopérative exclusivement composée de femmes. Vous vous posez probablement la question, pourquoi des arbres d'ombrage? Bien parce que dans la cacaoculture, c'est absolument essentiel pour s'adapter au changement climatique.
Les arbres d'ombrage, comme le nom le dit, ça va amener de l'ombre aux cacaoyers. Ça va baisser les températures, réduire les risques de sécheresse. Ça va enrichir les sols et en plus, ça va amener des revenus supplémentaires aux familles. Donc, les essences fruitières, les familles vont pouvoir consommer les fruits et les vendre sur le marché. Et pour les essences forestières, le bois, après plusieurs années, pourra être coupé et vendu. Et comme ça va augmenter les revenus des familles. En plus de ça, les arbres d'ombrage vont venir améliorer la productivité des cacaoyers, donc d'autres revenus supplémentaires pour les familles. Il est à noter que les pépinières deviennent des lignes d'affaires des coopératives parce que les plants ne sont pas donnés gratuitement aux membres, mais ils sont plutôt vendus aux membres directement ou à des acheteurs externes. Ça devient donc un produit et service de la coopérative innovant qui vient répondre aux besoins des hommes et des femmes, notamment en matière d'adaptation au changement climatique, et ça vient consolider des coopératives modèles. Pour la deuxième histoire à succès, on se transporte à Corogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où on travaille dans la filière anacarde ou encore noix de cajou. On appuie là-bas une coopérative du nom de Luconaco. Et dans le cadre de notre projet financé par le gouvernement canadien, nous avons appuyé l'organisation de la première vraie Assemblée générale démocratique de l'organisation, durant laquelle 4 femmes ont été élues sur les instances décisionnelles, c'est-à-dire le conseil d'administration et le comité de surveillance. Une grande avancée parce qu'il n'y avait jamais eu de femmes sur ces postes-là. Donc c'est une grande avancée pour Soko-Dévi, Luconaco, pour la mise en place d'une coopérative modèle qui est démocratique et qui implique les femmes. Pour ces 2 histoires à succès, je tiens à remercier et féliciter toute l'équipe de Soko-Dévi Côte d'Ivoire. Et ces histoires à succès, elles sont très importantes parce qu'elles viennent directement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont les résultats ultimes de nos projets. Donc encore merci et bravo. Merci beaucoup, Alexandre, pour ces histoires passionnantes et ces images qui nous réchauffent. Passons maintenant au Ghana, où je vais m'entretenir avec Béatrice SS, notre coordonnatrice de projet basée à Bolgatanga, dans le nord du Ghana. Hi, Beatrice, can you hear us? Hi, Beatrice, can you hear us? Hi, Virginie. Yes, I can hear you just fine. Excellent. So a few weeks ago, our project in Ghana achieved a great milestone. A new co-op was established, the BBN Co-op. Can you tell us a little bit more about the member of the co-op, please? Yeah, sure. The BBN Co-op is formed of about 1,409 women who are also members of 59 farmer-based organizations in 3 districts in the Upper East region in Ghana. Okay, great. And could you tell us why the co-op was established? Traditionally, our women here parboil the rice at home to earn very little money. It's quite a tiring activity. They have to look for paddy and buy. They have to buy firewood. They have to fetch water, parboil the rice, mill it, and then pick it. And then they will have to go to the market to sell the rice after that. This is done in addition to all the other household chores like cooking, cleaning, taking care of children. The new co-op plans to help the women improve the quality of their parboiled rice. With our introduction of our new improved ovens, we would help them package the rice properly and sell the rice to a wider market. Oh, great, again. And what will be the impacts for women to be member of the BBN Co-op? With the Soko-Dévi Field School training on gender equality, this has ensured a buy-in from the men and the empowerment of our women in the short term. The men are supporting the women at home with some of the household activities. In the medium term, the women will earn more money, improve their leadership skills, and become an important factor in the parboiled rice value chain. Excellent. Establishing a new co-op must have been a great challenge. I believe you received some help from Soko-Dévi's member institution, isn't it? Yes, most definitely. We had some help from Jean Leflanc from Fédération des Coopératives d'Alimentation. He visited us in Bolgatanga last year to support the development of our bylaws with the startup committee members. Since the pandemic, he has ensured remote support to staff with the
innovation of our districts and our General Assembly. And he continues to help Agroport and CDRQ already confirmed their involvement to coach and improve our management and governance capacity of the new board in the coming months with remote support. That's excellent. Thank you so much, Beatrice. Thanks to your team and congratulations to all the women members of the new BBN Co-op. Alors, déplaçons-nous maintenant au Mali. Nous menons là-bas un projet d'une durée de 4 ans, financé par la Banque mondiale et qui appuie 5 organisations de producteurs et de productrices agricoles, ce qui représente environ 15 000 femmes et hommes dans 2 régions du Mali. Pour ne prendre qu'un exemple, l'année dernière, dans le cadre de la mise en œuvre de formations de type champ-école dans la région de Ségou, 720 producteurs et productrices ont été formés dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de leur riz. Les résultats sont très bons. Les rendements en riz paddy ont augmenté de 17 à 38 %. La qualité des grains de riz s'est améliorée. Alors, il y avait une plus faible teneur en humidité, moins de brisures, moins d'impuretés. Tout cela s'est traduit par une augmentation des prix obtenus par les producteurs et les productrices de 7 à 9 %. Ils ont donc pu avoir plus de riz et un meilleur prix pour chaque kilo de riz. C'est donc un véritable succès. Les résultats étaient si intéressants que 10 épisodes radio portant sur les bonnes pratiques de production du riz ont été préparés en Bambara, la langue locale. Ces émissions de radio ont été fortement appréciées et il a été évalué qu'elles ont permis de rejoindre pas moins de 50 000 riziculteurs et rizicultrices de la région. Alors, je pense à une foule d'autres exemples comme celui-ci en provenance de Madagascar, du Sénégal et d'autres encore. Et il y a fort à parier que nous en aurons encore de plus belles histoires comme celle-là, puisque nous sommes dans le démarrage de 2 nouveaux projets, comme l'a dit Madame la ministre, et bientôt un 3e. Alors, un de ces projets-là, c'est au Maroc, dans les secteurs forestiers, la production de bois de cèdre, et agroforestier, dans le romarin. Et un autre projet, lui aussi, qui a démarré au printemps 2020, est au Mozambique, dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ces 2 projets visent essentiellement à accroître l'autonomisation économique des femmes ainsi que leur participation effective dans des chaînes de valeur agricoles porteuses ainsi que leur participation effective dans des coopératives fortes. La 3e initiative, qui démarrera au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, elle se déroulera au Sénégal, cette fois dans le secteur de la gestion des risques agricoles. L'objectif est de renforcer les activités d'une institution sénégalaise pour accroître la couverture d'assurance agricole au plus grand nombre, en visant spécifiquement à rendre ce service disponible pour les femmes agricultrices et coopératrices du Sénégal. Un mot sur la COVID-19. Alors, dès le début de la pandémie, toutes nos équipes se sont mises en mode solution pour poursuivre nos appuis et nos activités de façon sécuritaire, que ce soit dans les formations terrain ou encore une assemblée générale constitutive, comme on peut le voir sur la photo. Des appuis qui sont d'autant plus appréciés par les populations locales que leur capacité de résister à des chocs sanitaires, mais aussi économiques, puisque tous les systèmes alimentaires sont perturbés, comme le mentionnait également Madame la ministre tout à l'heure, leur capacité donc à résister à ces chocs-là est assez limitée. Les modifications à notre programmation que nous avons mises en place dès le début de la pandémie permettent ainsi de fournir une réponse rapide aux différents besoins alimentaires et économiques ressentis par les populations. Malgré l'adversité, malgré les défis, je tiens à souligner l'ouverture, la motivation et la détermination des femmes et des hommes avec qui Socodévi travaille jour après jour. Et j'en profite pour lever mon chapeau à toutes nos formidables équipes sur le terrain. Finalement, permettez-moi de remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont si généreusement donné au plus récent projet de la Fondation de Socodévi au bénéfice des femmes et des hommes produisant du miel en Casamance au Sénégal. Vos dons, plus de 45 000 $ permettront d'équiper avec des ruchers améliorés et des équipements de protection adaptés des femmes et des hommes membres d'une coopérative de miel. Ces équipements, alliés aux formations prévues dans un projet de Socodévi, permettront à ces femmes et à ces hommes d'accroître la quantité et la qualité de leur miel et ainsi améliorer à court terme leurs revenus. Alors, en leur nom, je vous remercie infiniment. De retour à toi, Marie-Christine. Wow! Merci Virginie. Écoute, on a fait un tour d'horizon. Moi, je suis
épatée de voir tout ce qui se fait à Socodévi, de voir les images que vous nous rapportez aussi de là, des groupes de femmes qui créent des coopératives, c'est hyper motivant. Je vais aller voir les commentaires de tout le monde. Écoute, les gens en bon français, se congratulent, donc se félicitent. D'un projet à l'autre, on comprend que la famille de Socodévi est très sensible au travail des autres. C'est intéressant. J'aimerais te demander, Virginie, comment la pandémie, parce que tu en as parlé un petit peu de la pandémie, là, mais comment affecte-t-elle nos missions dans les divers pays où nous sommes impliqués? Entre autres, bon là, on va parler davantage de l'Afrique, là, mais comment ça a affecté les missions? Alors, je tiens à féliciter vraiment toutes nos équipes sur le continent africain et partout ailleurs. Tout le monde a vraiment choisi de rester en place dès le début de la pandémie pour appuyer nos équipes de façon constante. Et rapidement, on a mis en œuvre chacune des activités. On a ajusté la programmation pour s'assurer qu'on pouvait continuer à offrir un support à toutes les équipes sur le terrain, mais finalement aux hommes et aux femmes avec qui on travaille. Donc, on a mis en place des stations de lavage des mains. Il y a eu plein de formations sur comment bien se laver les mains, porter un masque, tenir des formations avec des distances sécuritaires, principalement à l'extérieur. Il y a eu toutes sortes de sensibilisations qui ont été faites, tant sur l'aspect sanitaire, mais également sur tout ce qui est sensibilisation de la violence basée sur le genre. On a mis en place des activités économiques génératrices de revenus pour des groupes de femmes. On a mis en place des activités pour faciliter les opérations de commercialisation des coopératives et ainsi permettre aux membres de vendre leurs produits quand même à leur coopérative malgré toutes les perturbations qui ont lieu dans l'économie. Donc, il y a une foule d'exemples comme ça qu'on a été rapidement capable là, de s'ajuster à cette pandémie-là pour répondre le plus rapidement possible là, aux besoins des gens avec qui on travaille. Bien entendu, ici au siège, on n'a pas pu se déplacer sur le terrain depuis tout ce temps-là. Ça nous manque beaucoup, mais heureusement qu'on a ces outils technologiques-là pour garder le lien. Effectivement. Et puis aussi, on a, donc vous êtes sûrement sur Instagram, donc on a tous envie de voyager. Puis je pense, tu sais, j'ai vu les images d'Anacarde. Il y en a sûrement qui se disent, mais ça ressemble à ça, de la noix de cajou. Donc j'aimerais ça savoir, je vous ai demandé si vous saviez que Socodévi est maintenant sur Instagram parce que ça va vous permettre de voyager, de voir un peu les images qui nous viennent de toutes les parties du monde, pas seulement de l'Afrique, mais d'Amérique et d'Asie, d'Europe. Donc, c'est ça, je vous laisse répondre au sondage. Et puis, donc, c'est ça, c'est vraiment Instagram, là, ça va vous permettre de voyager. Allez, à plus tard. Parlant d'Instagram et de voyage, vous êtes sûrement nombreux à rêver un jour peut-être de faire le tour du monde. Ce n'est pas nécessairement facile en ce moment en temps de pandémie de voyager. Même à Socodévi, comme Virginie l'a dit, on a dû annuler tous nos déplacements internationaux et ça jusqu'à nouvel ordre. Mais tout ça, ça n'empêche pas François Dionne de nous faire voyager sur 3 continents dès maintenant. Oui, bonjour, merci Jean-Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Bon, vous savez, c'est une première expérience pour moi aux Assises annuelles en tant que nouveau directeur pour la programmation régionale des Amériques, Asie et Europe. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir présenter ces régions aussi dynamiques et diversifiées les unes que les autres. Les Assises annuelles, c'est un moment pour faire le point sur la situation de l'organisation avec des exemples concrets de réalisation dans les pays, mais c'est aussi une occasion de souligner des événements un peu moins heureux. Vous êtes au courant, et tel que mentionné par Jean-Philippe, l'ouragan ETA a frappé de plein fouet l'Amérique centrale la semaine passée et plusieurs communautés ont été affectées. Nos pensées vont envers nos partenaires du Honduras et du Guatemala en ce moment qui sont durement touchés. Nous prenons toutes les mesures possibles pour assister les familles et coopératives et nous tendons la main à notre réseau d'institutions membres, bailleurs de fonds et alliés pour appuyer les efforts humanitaires qui sont nécessaires. Je vous informe que le portfolio de la direction inclut à l'heure actuelle un total de 12 projets qui sont distribués au sein de 8 pays différents qui sont la Bolivie, la Colombie, Haïti, Honduras, le Guatemala, le Pérou, l'Ukraine et le Vietnam. La direction compte 165 employés, dont 8 au siège et tous les autres sont sur le terrain.
Nous continuons d'intervenir dans des secteurs de l'agroalimentaire et l'agroforesterie dans le cadre de renforcement des chaînes de valeur à partir de modèles de gestion coopératifs et associatifs sur une grande diversité de filières, incluant le secteur laitier, l'horticulture, le secteur maraîcher, le cacao, le café, les épices et bien d'autres. Nous pouvons heureusement compter sur la participation de plusieurs professionnels provenant de nos institutions membres qui nous donnent un fort coup de main et qui apportent un professionnalisme inégalé dans nos projets. Cet appui est franchement apprécié et contribue énormément à la qualité de notre travail. Les projets sont tous à des stades différents d'avancement, mais il y en a 2 qui sont sur le point de se terminer cette année et l'année prochaine. Je vous amène tout d'abord en Ukraine sur un projet laitier. C'est un projet qui a débuté en 2014 et qui consiste en l'accompagnement de 20 coopératives et 2 unions de coopératives. Des milliers de familles productrices de lait de membres d'une coopérative ont reçu un appui en développement économique et commercial. À notre arrivée, la plupart des familles possédaient 1, 2 vaches pour leur propre consommation de lait et maintenant, plusieurs de ces familles sont devenues de vrais entrepreneurs du secteur laitier, gérant des entreprises substantielles comptant entre 10 et 30 vaches. Nous avons aussi établi 200 points de collecte de lait dans 8 provinces, en plus de 2 laboratoires laitiers modernes. De plus, un réseau de femmes agricultrices a été établi dans le but de faire la promotion des coopératives et des intérêts des femmes à l'échelle régionale et nationale. Alors, nous partons de l'Europe et nous nous dirigeons en Amérique latine, au Pérou, où nous allons voir un projet qui a débuté en 2013 et qui se termine dans les prochaines semaines, au mois de décembre. Le projet visait l'amélioration de conditions de vie économiques et sociales grâce au renforcement de plusieurs chaînes de valeur, incluant les produits maraîchers, les céréales, produits laitiers, et même la production de cochon d'Inde, qui est au Pérou un mets fort populaire. Au total, 24 entreprises associatives, dont 19 coopératives, ont été créées et soutenues. Nous avons eu jusqu'à 85 employés dans ce projet. C'est un projet qui se démarque par une forte collaboration de 4 entreprises privées au niveau d'investissement agroforestier et infrastructures agricoles. Nous demeurons en Amérique du Sud, un peu plus au nord, et nous nous dirigeons vers la Colombie, qui est un pays que j'affectionne particulièrement. Et nous pourrions passer sous silence notre projet qui est dédié à 100% au renforcement de la chaîne de valeur du cacao. Notre bailleur principal, l'AMC, nous demande souvent de sortir des modèles de financement traditionnels. Et pour ce qui est de notre projet Agro-Emprende Cacao, on est vraiment servi. Le projet amène une complexité intéressante et vraiment de beaux défis pour notre organisation. C'est un premier projet payé sur la base de résultats de la part de l'AMC où nous devons atteindre 10 résultats. Mais nous avons la chance de travailler avec 10 autres partenaires financiers, dont 7 entreprises privées. Ça nous permet d'accompagner ainsi 40 entreprises associatives. Un minimum de 2500 femmes sont directement interpellées dans ce projet. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous une collègue de la Colombie qui est notre directrice de l'administration et des finances, Madame Janet Bernal. ¿Estás ahí, Janet? ¿Nos escucha? Bueno, muy bien, Janet. Hola, François, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, es un gran gusto verte y todo el equipo, un saludo especial a todo el equipo de Colombia. Muchas gracias, François. Janet, aprovechamos, tú que sabes mucho de las finanzas allá, ¿nos puedes hablar un poco de los desafíos ligados a la gestión de tantos donantes en este proyecto? Mira, François, el vincular varios aliados nos ha permitido fortalecer el proyecto técnica y financieramente. Esta acción articulada en producción, transformación primaria, comercialización, desarrollo organizacional inclusivo y preservando el medio ambiente da mayor impacto en los territorios y en la comunidad. También se logra mayor proyección territorial de la cadena productiva del cacao, mejora la imagen de las empresas a nivel regional e incrementa la imagen de Socodevi a nivel nacional. Existen grandes desafíos en tener varios aliados, dado que cada uno tiene diferentes objetivos
o requisitos en sus áreas de influencia. Entonces, lograr alinear cada uno de estos objetivos con los del Agroemprende Cacao es un reto muy interesante que implica una gestión en todas las áreas de trabajo del proyecto. Bueno, yo sé, Janet, que es un gran desafío, pero tenemos toda la capacidad de todo el equipo para llevar a cabo nuestros objetivos. Otra pregunta para ti, Janet. ¿Cuál sería la mayor satisfacción que te trae el proyecto Agroemprende? Mi mayor satisfacción es poder llegar a través del proyecto a los territorios distantes y olvidados. Saber que con cada acción que realizamos logramos mejorar la calidad de vida de muchas familias del sector rural colombiano. Ver que una familia recibe un mejor pago por su producto, que sus organizaciones ahora son reconocidas por las autoridades locales y regionales, que las mujeres se reconocen y toman su papel protagónico en la toma de decisiones y en el desarrollo de actividades con sus organizaciones y en sus empresas familiares. Mira, nos llena de gran satisfacción porque todos y todas los que trabajamos en Socodevi siempre estamos en función de entregar nuestro conocimiento, gestión y energía, construyendo un mejor vivir para las familias que apoyamos. Bueno, muchísimas gracias. Sabes, Janet, que estamos aquí desde la sede muy orgullosos de todo el trabajo que hacen ustedes porque son muy dedicados al proyecto y bueno, gracias a todos ustedes bajo el liderazgo de Caroline y Martín y un saludo muy especial a nuestros amigos de Colombia. Muchas gracias. Bon, alors, nous partons de l'Amérique latine et nous dirigeons vers le Vietnam. Nous avons un reportage de notre collègue Gabi Breton, qui est la directrice du projet VCED. À toi, Gabi. Dear Honorable Karina Gould, Minister of International Development, and to all participants, good morning. In Vietnam, we, Socodevi, have been here for nearly 20 years, and since 2015, implementing the Vietnamese Cooperative Enterprise Development Project in the 5 provinces of Vietnam. This project focuses on large-scale cooperative and is funded by Global Affairs Canada. In this project, we're using innovative approach. In terms of management, we have a national co-director. In terms of mobilizing financial resources, we did mobilize more than 2.8 million from Vietnamese government and also develop strong partnership with Canadian cooperative and Canadian enterprise companies to technology transfer and knowledge transfer. Rất là vinh hạnh được làm việc cùng với tổ chức Socodevi từ năm 2006. Chúng tôi vô cùng tự hào có được một cái đối tác rất là chuyên nghiệp, am hiểu về cái cách thức để hỗ trợ hợp tác xã. The large scale that we promote also it's a full integration of the value chain, and the project did invest on facilities to give a added value to all the co-op products. The project also have influence ministries in terms of policies, program, and as a concrete example, Ministry of Planning and Investment just launched recently a program for scaling up some cooperatives. Vietnam has a new middle-income countries, and among the most successful emerging economy in the world, can be an example for the neighboring country and lead the cooperative development path for Asia. Socodevi giúp tôi hiểu rõ được vai trò và ý nghĩa của mô hình hợp tác xã hiệu quả. Người nông dân có thể nhờ mô hình hợp tác xã này để có thể hợp tác với nhau cùng sản xuất những sản phẩm chất lượng để cung cấp cho xã hội, đồng thời theo đúng quy luật của thị trường. Bởi vì chỉ có nhờ sự hỗ trợ hợp tác xã, những các thành viên của hợp tác xã có thể tăng cường được năng lực cạnh tranh, từ đó có thể mua được những cái sản phẩm đầu vào chất lượng và rẻ hơn, và cũng như có thể cắt bớt thương lái trên chuỗi giá trị và đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Also, even in the new economic context of the COVID, we did the cooperative with the support of the project successfully export the fruits in Canada, and I hope you have enjoyed it. So, with the help of the local authorities and Socodevi, we have been able to do and achieve a lot of things. Especially this year, sales team marketing was very looking for opening new market. So we have been able to cross the ocean, do some sales in Canada. We did a very nice meeting there, opened a lot of opportunity, and also have been able to go to local market to present our project. So this was
very good help and support actually from the office of Sokodevi. We do believe we can continue to contribute to co-op development along with the government, with farmers, with the youth, with the indigenous, with the women, to bring more prosperity to the country and a better economic inclusion. Est-ce que vous avez vu les fruits exotiques provenant de nos partenaires du Vietnam sur les tablettes de votre supermarché coopératif, tels que le fruit du dragon ou bien le pomelo? Je vous confirme que certains de nos collègues les ont vus, même ici à Québec, et il y en aura d'autres. Vous savez que cette année a été particulière, comme partout ailleurs. La pandémie a affecté très fortement les pays dans lesquels nous sommes impliqués. Mais grâce à la créativité et à la résilience de nos équipes, nous avons pu poursuivre nos projets et même apporter des appuis additionnels pour aider les communautés à faire face à la pandémie. Nos équipes de projet en Bolivie, au Guatemala, au Honduras ont été particulièrement innovantes dans la mise en place de mesures d'atténuation. Des interventions spéciales ont eu lieu pour assurer la sécurité alimentaire, la prévention sanitaire et même la sensibilisation à la violence familiale. Dans tout ceci, il en ressort qu'autant pour les sinistres environnementaux que sanitaires, nous avons la preuve qu'il faut renforcer la résilience des populations et que l'expertise de Sokodevi en gestion des risques est plus que jamais pertinente. Nous allons redoubler d'efforts pour continuer à intégrer cette composante dans nos projets. Malgré tout, nous sommes très optimistes pour le futur. Nous avons un nouveau projet qui vient tout juste de démarrer en Ukraine l'été dernier. Nous avons des propositions en cours dans 3 pays d'Amérique latine et nous sommes vraiment très ambitieux pour l'Asie. Nous aurons de belles opportunités de collaboration pour nos institutions membres et partenaires en assistance technique ainsi que pour des investissements d'impact. Pour atteindre les objectifs de développement durable, nous avons besoin de plus en plus d'acteurs et notre intention est d'accentuer considérablement la collaboration avec le secteur privé et avec nos institutions membres. Nous continuerons de miser sur le financement innovant et créer des conditions favorables au développement tout en maximisant la lutte au changement climatique et optimisant les bienfaits de la politique féministe de l'aide au développement. Merci à toutes et à tous de continuer de croire en nous. À toi, Marie-Christine. Merci François, tu nous as fait voyager toi aussi, tu as bien complété le tour d'horizon qu'on avait commencé en Afrique, on est allé ensuite vers l'Amérique latine, la Colombie, les autres pays dont on a peut-être un peu moins parlé, mais dont les résultats ne sont pas les moindres. On a d'ailleurs dans les commentaires, puis là j'ai pas mentionné l'Ukraine, etc. Donc, c'est ça. Dans les commentaires, on a des félicitations qui nous viennent de collègues d'autres organisations même qui félicitent pour les projets combinés qu'on réalise, entre autres en Bolivie. On a aussi des félicitations de notre ancien directeur général, M. Lacasse, qui salue avec grande fierté ce qui se passe en Amérique latine et ailleurs aussi. J'ai vu d'autres commentaires de M. Lacasse précédemment aussi. François, écoute, j'avais peut-être une question pour toi, justement, en lien avec, parce que je sais qu'entre autres en Ukraine, en Colombie aussi, c'est des zones où il y a déjà eu des conflits, des zones qui sont peut-être encore un peu sous tension. Et puis, je me demandais quelles sont les stratégies là, ou les défis spéciaux qui entourent des projets de développement là, qu'on déploie dans ces zones-là? Oui, merci pour la question, Marie-Christine. Dans le cas de la Colombie, vous êtes sûrement au courant que la Colombie a eu un conflit armé durant les 50 dernières années avec certains groupes armés, incluant les FARC. Et il y a quelques années, sous le gouvernement Santos, on a signé un accord de paix. Malgré tout, il y a toujours de la violence dans les campagnes et près des coopératives où on travaille, où on a des activités. Je pense que la meilleure façon de faire pour s'assurer et assurer la sécurité des gens avec qui on travaille, nos gens et nos coopératives, c'est vraiment de créer un réseau qui est solide et de développer la confiance avec nos partenaires.
Vous savez, en Colombie, on est dans 6 départements, des départements qui sont affectés par le post-conflit et il faut vraiment être proche de nos partenaires pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, c'est nos partenaires qui nous protègent. Donc, c'est vraiment un lien de confiance. Vous savez, on a près de 90 employés SOCODEVI juste en Colombie. Donc, ces gens-là sont répartis à travers le pays et c'est des gens qui connaissent très bien les zones. Aussi, le travail de collaboration avec l'ambassade du Canada. Il y a des réunions à tous les 3 mois ou 4 mois, si je ne me trompe pas, avec l'ambassade, où les ONG canadiennes se retrouvent et puis partagent leur perception de la sécurité dans le pays. Donc, lien de confiance, bonne communication et le travail de nos gens sur le terrain. Parfait, merci François. Donc, c'est pas mal. Écoutez, le temps file, hein? On était supposé arrêter vers midi. On étire un petit peu parce qu'on aime ça être avec vous. Si vous voulez continuer à entendre parler de SOCODEVI, alors je vous suggère un livre de chevet merveilleux, le rapport annuel SOCODEVI. Là-dedans, vous avez toutes nos histoires à succès. Vous avez ce qu'on a réalisé dans l'année 2019-2020. Vous avez peut-être aussi... écoutez, vous avez plein de choses. Je vous encourage à le lire et à le relire. Donc, il est disponible. On a mis dans le chat les liens pour y avoir accès sur notre site Internet. Vous pouvez le voir en français, en anglais, en espagnol. Donc, allez le chercher. Et puis, pour ne pas vous ennuyer trop longtemps de nous quand on ne sera pas à l'écran, bien, vous pouvez rester à l'affût sur nos médias sociaux. On va partager des publications. On va vous envoyer des publications spéciales et on compte sur vous pour les partager, pour faire rayonner les succès de SOCODEVI qui sont en fait les succès de l'intercoopération. Donc, pour moi, ma portion est terminée. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Je vous salue et je te passe la parole pour le mot de la fin, Jean-Philippe. Merci, Marie-Christine. Voilà, c'est ce qui conclut les assises annuelles 2020 de SOCODEVI. On vous souhaite à toutes et à tous la paix et la santé pour poursuivre toutes les actions qui aideront les populations de la planète à surmonter les impacts socio-économiques de la pandémie et à se sortir durablement de la pauvreté. Pour un développement inclusif et durable, continuons de promouvoir la formule coop. Si nous l'avons à cœur, c'est parce que nous, comme coopérants et coopérantes, nous voyons tous les jours les impacts positifs de l'économie solidaire sur les conditions de vie des femmes, des hommes et de leurs enfants. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On se retrouve en 2021 et on le souhaite en personne pour célébrer d'autres grands succès de l'intercoopération. Au revoir, à bientôt.